Eh bien, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous sommes le 20 juin 2023. Je vais arrêter avec mon stylo. J'espère que vous allez tous bien. Comme promis, on fait le live chaque 2 semaines. Donc voilà, ça fait 2 semaines déjà. Et oui, ça va vite, hein. Pour commencer, moi j'ai envie d'abord de faire un Ho'oponopono en attendant que du monde arrive. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. J'ai changé de téléphone entre-temps, on verra bien. Je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci, je vous aime. Donc, que dire? Que dire? Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Tout d'abord, merci. Merci pour toutes les personnes qui suivent mon live depuis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, des années. J'ai pas calculé combien d'années, mais ça fait un petit moment que je fais des lives. Et franchement, merci. Merci de votre confiance. Merci de l'amour que vous m'apportez. Merci de vos messages. C'est vraiment un plaisir de vous lire. Chaque fois, ça prend du temps pour répondre, mais je réponds à tout le monde sous les commentaires, en MP quand je peux. Salut Kanté, merci d'être là. Merci Faïv aussi. C'est vraiment génial, vraiment super. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance, que ce soit en numérologie, que ce soit en coaching, en hypnose et aussi en massage. Bah oui, maintenant que j'ai l'appartement, je peux me permettre, pour les personnes qui sont dans le coin, de travailler sur vous comme je peux. Pour la distance, je peux faire de la numérologie, je peux faire du coaching et je pense même de l'hypnose, mais j'ai pas encore testé l'hypnose. Mais ça peut se tester pour ceux qui veulent. Il y a Zoom, il y a Facebook, il y a Messenger, il y a toutes les possibilités sans problème de ce côté-là. Donc, mille merci. Que dire? J'ai 4 personnes, mais je vois pas les 4 personnes. Si vous pouvez me faire des petits hello, comme ça je peux vous répondre et en direct. Et pour toutes les personnes qui viennent plus tard sur le live, c'est pas grave. Salut Keita, merci d'être là aussi. C'est absolument pas grave. Vous pouvez toujours revoir. Seulement, je mets toujours, vous voyez en live, vous savez que ça dure à peu près une demi-heure. Donc, voilà, vous savez plus ou moins combien de temps. Après, je sais jamais. D'un coup, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, je sais pas. Je n'ai pas l'heure, je ne vois pas ce que ça donne comme heure. Donc, à part vous qui me dites quelle heure il est, moi, je ne peux pas savoir. Donc, voilà. Parlons un tout petit peu de numérologie. Je sais, si jamais au cas où vous avez une date, je vais recommencer. Si vous avez une date d'une personne célèbre qui vous intéresse à comprendre sa numérologie, dites-le moi. Pas vous, on est bien d'accord. Vraiment une célébrité. Que ça soit en côté acteur, chanteur ou chanteuse, on est bien d'accord, actrice, ça soit une personne qui est politique. Je vais très bien, Keita, merci beaucoup. Que ça soit de la politique, que ça soit un serial killer, pourquoi pas, pour comprendre pourquoi ce serial killer qu'est-ce qu'il a qui fait qu'il est devenu un serial killer, sans compter bien sûr le côté psychologique qu'il y a derrière. On est bien d'accord. Ça, je les connais pas tous de toute façon. Oui, j'ai fait à un moment donné, j'ai été regarder une bonne partie pour comprendre leur chemin aussi. C'est ça la numérologie, c'est qu'en fait, je suis tout le temps en train de changer, d'évoluer, comme tout le monde. Donc voilà, si vous avez une date de naissance d'une célébrité, dites-le moi. Maintenant, il faut comprendre aussi par rapport à la numérologie et par rapport aux lunes. Vous avez vu cette lune qu'on a actuellement, qui est la nouvelle lune là, elle nous a éclairé. Il y a 6 personnes. Faites-moi un petit coucou. Je ne vois pas qui vous êtes. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez-moi un pouce si vous m'entendez bien. Salut Babicar, merci beaucoup d'être là aussi. Mettez-moi un pouce si vous entendez bien, ou sinon vous n'entendez pas, dites-le moi. Parce que je ne sais pas comment vous entendez. Moi, j'ai l'impression de crier dans mon appartement, mais je ne sais pas comment vous arrivez à m'entendre. Alors, dites-le moi. Sinon, la prochaine fois, je mettrai les écouteurs. J'ai pas spécialement envie de faire ça, mais bon, pourquoi pas. J'ai pas envie d'acheter un grand micro non plus. C'est pas mon... Voilà, c'est pour le fun, c'est pas pour... c'est pas du business ce que je fais dans les lives, c'est juste une petite aide, tout simplement.
Donc, si jamais, mettez-moi juste un pouce oui, un pouce non, que je puisse savoir comment vous vous entendez, si vous entendez quelque chose ou pas. Ah, c'est bon, merci beaucoup Keita, c'est très gentil. J'ai vu que c'était ta photo qui a passé par là puis qui m'a mis un pouce. Merci beaucoup, comme ça je sais. Donc on est 6 personnes, 7 personnes, ça va venir gentiment. Donc en fait dans la numérologie, il faut comprendre une chose. Bon, par rapport aux lunes, vous avez compris que la nouvelle lune, c'est les choses qui sont cachées et la pleine lune, on découvre les choses. Là on était en, je crois, nouvelle lune. Il y a encore des choses qui sont cachées. Dites-le moi si j'ai faux, hein, parce que moi et les lunes... Après, moi, ce que j'ai pu comprendre et ce que je vois, surtout en numérologie, vu que nous sommes dans un mois universel, je dis bien universel, en mois 4, ce qui veut dire le travail, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions et surtout qui arrivent au point de se dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis dans le bon job? Est-ce que si? C'est tout à fait normal de se poser ces questions-là, puisque vous cherchez cette stabilité, cette structure. Et puis des fois, ben, on n'est pas toujours au bon endroit, mais croyez-moi, en année 7, tout ce qui se passe en année 7 pour l'univers. Après, comme je dis toujours, ça c'est à titre universel. On est bien d'accord. Vous avez votre propre année personnelle, les amis, d'accord? C'est bien important ça. Donc vous n'êtes pas automatiquement dans la même énergie que le monde, mais on est quand même impacté, coûte que coûte on est impacté, donc ça veut dire que ce mois-ci on est quand même dans un mois où on a envie, on bosse beaucoup, on veut tout contrôler mais on ne contrôle rien du tout, on se met en colère, il y a des gens qui se mettent en colère parce que justement ça ne marche pas comme eux ils veulent. Salut Alain, merci beaucoup d'être là, c'est trop gentil. Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre d'abord ça en numérologie. Je sais, je vous embête avec la numérologie, mais je ne peux pas m'empêcher. Donc, vous viendrez plus tard après pour les oracles, si ça vous plaît, mais j'ai besoin de parler de la numérologie. J'ai besoin de vous faire comprendre ce qui peut se passer. Et on n'est pas encore, on n'est encore pas dehors, croyez-moi. Mais bon, en attendant, ce mois-ci, c'est vraiment un mois où il faut prendre les choses avec un peu de recul et de se dire, bon, le mois, il arrive gentiment au bout, entre nous soit dit, donc ça va bouger un petit peu plus après, vous inquiétez pas. Mais c'est quand même une année 7, et comme je dis, en année 7, vous ne pouvez rien prévoir à l'avance. Les seules personnes que vous aurez des contacts avec, c'est des personnes qui vont vous guider, c'est des personnes qui vont être des thérapeutes, où vous allez prendre des livres et vous allez en acheter des tonnes et des tonnes pour apprendre à mieux vous connaître. C'est une possibilité, sachez-le. Salut Abaker, merci beaucoup d'être là aussi. Eh ben, j'ai beaucoup de l'Afrique, on dirait aujourd'hui. Donc voilà, pas beaucoup d'Européens, mais ça va venir. De toute façon, ça vient toujours quand on commence avec les oracles. Donc vous inquiétez pas, tranquille. Et puis ceux qui n'ont pas vu maintenant, ben, ils verront plus tard. Vous inquiétez pas pour ça. Moi, je prends les choses, comme j'ai dit, on doit prendre les choses un jour après un autre, d'accord? C'est vraiment hyper important, mais croyez-moi, si vous faites ça, il n'y a rien qui peut vous arriver, rien. Vous êtes sur le bon chemin. Si maintenant vous voulez cognez-vous au mur, ça ne sert strictement à rien de se cogner au mur. Salut Matar, mais oui, je vous dis, j'ai l'Afrique beaucoup ce soir. Eh bien les Africains, j'espère que vous avez aussi chaud que nous, parce qu'on est à 35 degrés en Europe. C'est pas mal pour nous, on n'a pas l'habitude. Vous avez l'habitude, mais nous, pas trop. Donc voilà, c'est vraiment très important de prendre un pas après un autre. Arrêtez de vouloir tout le temps, tout planifier. Je commence à avoir chaud même ici. Imaginez-vous, je bouge et voilà. Salut Yassir, merci aussi d'être là. Super, écoutez, puisque personne n'a une numérologie pour l'instant, ben on va commencer avec les oracles. Peut-être qu'il n'y aura pas du tout de numérologie de célébrité. Ce soir, c'est pas grave, on fait autrement. Alors pour toutes les personnes qui sont là, d'accord, je prends toujours des oracles qui me plaisent, donc des choses qui peuvent vous aider. Oh là là, il fait chaud dans ce pays. Excusez-moi, j'ai vraiment chaud. Et ça, en plus de ça, c'est pas une bonne idée. La prochaine fois, j'attache les cheveux. Salut Avni, merci d'être là aussi. Donc oui, comme je disais, ben, j'aime les oracles.
Les oracles sont là pour vous donner un petit coup de pouce. Alors, Avni, tu es le premier Européen qui est là ce soir. Ça fait plaisir. Donc, on va faire les oracles. Moi, je vais prendre ceci, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à mes amis qui regardent de maintenant et qui vont regarder plus tard ce live? Je pense que tu as changé beaucoup. Qu'est-ce que j'ai changé? Dis-moi Yassir, comment j'ai changé? Ah, j'ai pris des lunettes, oui, ça c'est vrai. Je vois plus clair, je suis devenue plus âgée. Comment j'ai changé d'après toi Yassir? Dis-moi, ça m'intéresse. Salut Angelo, merci d'être là aussi. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre ce soir? Pendant que Yassir me dit ce qu'il a à me dire. Ou vous avez le droit de me dire ce que vous avez à me dire, il n'y a aucun problème. Vous savez très bien que je suis à l'écoute. Donc, salut Michel, merci d'être là aussi. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à toutes ces personnes qui vont regarder le live maintenant, plus tard, ou sur YouTube? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Quel message souhaitez-vous que je leur transmette? Merci. Ah ah. Ok. Ok. La première carte qui tombe, bon, je sais que vous ne la voyez pas dans le bon sens, mais moi je vais vous la lire, pardon. C'est maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Quand je vous dis qu'en année 7, on a besoin d'apprendre à mieux se connaître, ça c'est une des preuves. Donc mes amis, vous avez besoin, on a tous besoin de quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu plus. Et croyez-moi, même moi, je vois aussi des personnes dans le massage, dans les énergies, tout ça. Je suis loin d'être la seule et l'unique sur cette terre. Et croyez-moi, vous allez automatiquement penser à vous et vouloir mieux vous soigner. Soigner psychologiquement, mentalement. Mon visage et mes cheveux aussi. Ah, j'ai maigri ou j'ai grossi? Ah Yassir, est-ce que j'ai maigri ou j'ai grossi? Parce que j'ai peut-être maigri ou j'ai peut-être grossi, je sais pas. Non. Je sais, mais je veux voir comment ça fait en vidéo. Comme ça fait un petit peu de chat au passage. Hein. Et puis, au dos, on a celle-ci. Salut Serge, merci d'être là aussi. Ah on a quand même 3 personnes qui viennent de l'Europe et même du Valais. Ouh, waouh. Ce soir, on fait fort. Si jamais vous avez envie, ah non, je peux pas, je suis désolée. Mohamed, je vois ton invitation, il faudra que je la fasse après. Je peux pas la faire maintenant. Mais je la ferai après, t'inquiète. Ok, ils me disent musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Écoutez de la musique, écoutez les paroles surtout. Souvent, on a des musiques qui nous trottent dans la tête. Des fois, c'est des musiques qui passent à la radio et d'un coup, ça nous fait tilt. Il faut que j'écoute les paroles. Écoutez les paroles, il y a peut-être un message pour vous. D'accord? Donc ça, c'est les 2 cartes de ces cartes-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Celle-là. Après, je vais prendre celle-ci. D'accord? Ouais, pas celle-là, mais je vais quand même mélanger un peu. Donc, pour toutes les personnes qui sont encore là, hop là, merci. Ouh, c'est génial, j'adore. J'ai rien besoin de faire. Les cartes disent tout. Franchement, c'est hallucinant. Si vous verrez. La foi. Hein, c'est marqué la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça, c'est pour toutes les personnes qui perdent confiance en ce moment, qui ont perdu la foi en qui ils étaient et en là-haut aussi. Tout ce que l'univers a prévu, croyez-moi. Salut Hubert, merci d'être là aussi. Donc, tout ce que l'univers, si vous n'avez pas le job ou si ce n'est pas la bonne école, croyez-moi qu'on va vous faire comprendre cette année. C'est pas le bon chemin, prenez le bon chemin. Trop belle. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup Yassir. Ça fait plaisir d'entendre, merci. Et la deuxième, c'est, hop, vous la voyez toujours pas plus, hein, on est bien d'accord. La foi pour trouver la lumière. Eh oui, tout à fait, exactement. Bah oui, puisqu'il y a le soleil qui va briller. On est bien d'accord. De toute façon, la foi est hyper importante. Il faut avoir foi en soi, donc avoir confiance en nous et avoir confiance en l'univers, en Allah, en Dieu, à qui vous avez envie, vos anges, vos archanges, qui vous avez envie. Croyez que ça bouge.
Merci Hubert. Alors si jamais je lis les messages pour ceux qui sont sur YouTube, parce qu'ils ne voient pas les messages, en fait j'ai jamais remarqué qu'ils ne vous lisent pas, donc automatiquement, bah, ils ont les noms mais ils ne comprennent pas trop. Alors on m'a écrit et on m'a dit mais bon c'est qui ces gens? Alors j'explique un petit peu pour les gens de YouTube. C'est qu'en fait j'ai des gens qui m'écrivent, vu que vous n'êtes pas sur Facebook, et ben eux ils m'écrivent et ils écrivent bonjour Séverine, la foi trouve la lumière. Pour trouver la lumière, pardon, excuse-moi Hubert. Donc on en était à l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Mes amis, que vous dire? Chaque fois, ça tombe juste. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Moi, ça me fait halluciner comme la numérologie, l'astrologie, pour ceux qui s'y connaissent, j'y connais pas grand-chose. Et les oracles, comme ils nous parlent, si vous les écoutez. Pardon, je vais redire. Nous avons besoin d'être connectés là-haut tout en restant connectés sur Terre. Ça veut dire pas être complètement perdu là-haut, mais aussi avoir les pieds sur Terre. Ce qui veut dire on a besoin d'avoir cette confiance en l'univers, en écouter notre petite voix, tout ce genre de choses, tout en gardant les pieds sur Terre. Parce que beaucoup de personnes sont actuellement ou très très haut et ils s'y perdent, ou en bas, d'accord? Donc il faudrait être, pour être bien, il faudrait être au milieu. Alors, salut Mohamed, salut Valérie, merci d'être là, trop chouette. Bah voilà, on a au moins quelques personnes qui viennent du Valais, ça fait plaisir. Et on a beaucoup d'Africains ce soir, c'est cool, c'est cool. Mais j'ai toujours pas de date, donc si jamais au cas où vous avez une date d'une célébrité, on peut toujours le faire entre deux. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Quels sont les joueurs que tu préfères? Les joueurs de quoi? De foot? Écoute, on va dire comme beaucoup de gens, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Je ne vais pas avoir de soucis avec personne, d'accord? Je ne suis pas très foot, je suis euro et mondial. Je regarde pour le fun, mais ça s'arrête là. Je ne vais pas commencer à regarder les équipes, toutes les équipes Manchester et je ne sais quoi. Non, ça c'est pas trop ma tasse de thé. On a chacun nos petits trucs. Vous inquiétez pas. Chacun. Moi j'aime la numérologie. J'aime écouter des gens qui parlent de tarot, d'astrologie. J'adore. Attends, Valérie. Attends. Je finis ma phrase et je regarde la date de naissance. J'aime regarder beaucoup de séries en anglais, beaucoup de films. Je download beaucoup. Parce que j'aime apprendre, mais je suis dans la psycho, Ah, t'es en France? Ok, cool. J'aime la psycho, j'aime beaucoup de choses sur tout ce qui est médical aussi, bien sûr. En tant que thérapeute, je ne peux pas faire autrement. Donc, on est bien d'accord, Valérie, que c'est une date de naissance d'une célébrité. C'est pas une date de naissance de quelqu'un que tu connais. On est bien d'accord? Tu peux me confirmer, s'il te plaît, avant que je commence? Dis-moi tout. Oui, non? Au moins un petit pouce. Comme ça, je sais. Mais je préférais que tu m'écrives comme ça. Donc, elle m'a demandé le 8 janvier 1965. Ok, c'est une célébrité. Est-ce que je peux savoir dans quel secteur elle se trouve ou pas du tout? On va essayer de découvrir quand même. 1, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 3, 8, 9. Oh, c'est un artiste. C'est un artiste parce qu'il a il a un chiffre de l'artiste, donc ça doit être. Je pense pas. Ouais. Je pense pas que c'est un politicien. Et le seul politicien qui est 3, c'est Macron. Mais je crois pas que c'est Macron. Je crois pas.
parce qu'avec les chiffres que j'ai, laissez-moi encore quelques minutes. 8, 9, 10, 11, 11. Ouh là 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 là. D'accord, ok. 8, 7, 9, 7. En plus, il est en année 7. Ok, d'accord. Ok, c'est une personne qui a... Juste pour que vous voyez ce que ça donne ça, sa personnalité, d'accord? Voilà. Donc, ça peut être un acteur, une chanteur, c'est un artiste. Ça peut être un peintre aussi, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui est artiste. C'est quelqu'un qui est très communicatif, qui a... Je pense que c'est déjà dans son... Il n'a pas commencé tout de suite, tout petit, je pense pas. Il a plutôt commencé plus tard, parce qu'il a eu les opportunités qui sont venues. C'est pas un politicien. Ok. Donc c'est pas Macron. Parce que je crois que c'est le seul 3 que je connais qui... j'avais fait pour le fun, hein, quand c'était le moment. Macron. Mais j'ai pas fait grand chose, vous inquiétez pas. Yassir, 2 secondes. Je garde ta date de naissance. C'est aussi une célébrité, Yassir. Tu peux me confirmer que c'est une célébrité, s'il te plaît? Parce que si c'est une personne de 1993, je ne fais pas les personnes à titre privé pour une simple et bonne raison, c'est que j'aime pas donner des informations qui sont pas... Moi, je trouve que quand c'est privé, c'est privé. 2, 11, 93. Donc, confirme-moi que c'est bien une célébrité. Ok? Donc, par rapport à la personne qui est née le 8 janvier 1965, donc on a dit que c'était une célébrité, d'accord? On est d'accord là-dessus. C'est une personne qui communique énormément, qui a eu énormément de chance, qui est malgré tout très connectée là-haut. Donc, vu qu'il a eu cette chance-là, il a eu les informations. Alors, est-ce que cette personne, je ne suis pas certaine qu'elle écrive. Je suis pas par exemple, si on va dire si c'est un chanteur, je suis pas persuadée que c'est lui qui écrit. Il n'y a pas de quoi, Yassir, donc j'ai compris, c'était pour toi. Est-ce qu'il écrit ses propres textes? Est-ce que déjà, après si c'est un acteur, il a pris les opportunités et sincèrement il a dû s'éclater vachement parce qu'il a pris sacrément de belles opportunités. Vraiment de belles opportunités. Salut Nat, merci d'être là aussi. Ça fait plaisir. Donc, cette personne qui est une célébrité, dans sa jeunesse, de toute façon, c'était quelqu'un qui a, pour moi, un peu voyagé. Il a un côté leader quand même. C'est aussi un auteur. Alors, il a fait ça quand il était petit, parce qu'il a le 9 quand il était petit. Il l'a plus maintenant. Ou maintenant, si tu veux, il a cette connexion. C'est un auteur écrivain. C'est un écrivain. Valérie, tu peux me confirmer si c'est un écrivain? Merci Nat, ça va très bien. Donc coucou ma choupette, moi choupette elle va bien. Parce que pour moi, vu qu'il a les chiffres connectés avec là-haut, si c'est un auteur-compositeur, il fait de la musique. Donc il transmet la musique qu'il reçoit. C'est un chanteur qui compose ses propres chansons. Mais c'est des chansons qui viennent... Ok. Ok. Mais il est connecté dans le sens où il a quand même ce côté... Dans ses chansons, il y a des choses... Il y a des... C'est comme s'il était connecté avec là-haut, entre guillemets, pour donner les messages. Parce qu'il a ce 8 qui est les opportunités, on lui a ouvert les portes. Salut Rosa, merci d'être là aussi. Et ce 11, c'est quand même, en plus il est encore en plein dedans et j'ai toujours très chaud. Hein. Pourtant j'ai ouvert les fenêtres des 2 côtés, mais j'ai très chaud mes amis. C'est quand même quelqu'un qui a cette connexion, pour moi, ces messages, bon de toute façon c'est quelqu'un qui aime communiquer. Mais il n'aime pas communiquer, juste communiquer, d'accord? Il n'a pas... Je cherche. Il a cette connexion. Pour moi, il a cette connexion et il est toujours connecté actuellement. En plus de ça, cette année, alors je ne sais pas ce qui s'est passé
il y a 7 ans en arrière. Est-ce que ça fait 7 ans en arrière peut-être? Non, 65. Non, 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 ça fait pas. Ça fait plus longtemps que ça. Ça fait un moment qu'il est chanteur. Mais il est en année 7. Donc il est dans l'année du monde. Salut. Alors, Dame de la Renaissance. C'est très joliment dit. Très, très joliment dit. Salut Juma. Merci d'être là aussi. Ça va très bien. Oui, ça fait un moment. Oui, parce qu'il n'a pas, à mon avis, il a fait déjà une partie des. Si tu dis qu'il est auteur, c'est qu'il a déjà fait les textes quand il était plus jeune. Il a pris l'opportunité d'avoir ces textes, tu veux, pour pouvoir les, entre guillemets, vendre ses disques. Mais là, il est plus dans. Il fait sa propre musique aussi. Est-ce qu'il fait sa propre musique? Oui, il a quelqu'un d'autre qui fait la musique pour lui. Est-ce que tu peux me confirmer ça, Valérie, s'il te plaît? Dis-moi tout. Après, je continuerai avec les cartes. Hein. On est bien d'accord. Les oracles. Oui, ça fait un moment, d'accord. Mais j'attends la suite. Je vois pas la suite. Oui, d'accord. Donc, il fait ses propres musiques. Ses musiques sont connectées. C'est des musiques. Je suis curieuse de savoir qui c'est quand même. Hein. Entre nous soit dit, j'aimerais bien savoir qui c'est. Mais c'est assez. Après, il est dans une année 7, donc il va falloir. Il est comme dans le monde actuel et il est en train de se remettre en question peut-être cette année. Ou il va se remettre en question. Mais à mon avis, il doit. Cette année, oui, il va beaucoup plus écrire encore, je pense. Mais pour moi, il se remet en question. Est-ce que l'année passée, il a travaillé en collaboration avec quelqu'un, par exemple? Tu sais si l'année passée, il a travaillé en collaboration avec quelqu'un? J'attends des réponses. Je ne sais pas, j'attends. Ça s'en va et ça revient. Ok. Alors, s'il n'a rien sorti pour l'instant, il ne devrait pas tarder à sortir quelque chose. Maximum dans 3 ans. Maximum dans 3 ans. Mais c'est qui? C'est qui le monsieur ou le... Ouais, puis tu dis c'est il, donc c'est un monsieur. Puis-je savoir qui c'est ce chanteur ou cet auteur plutôt? On verra bien. Je suis curieuse de savoir. Comme il écrit, c'est possible. Ouais, je pense qu'il est en train de se remettre en question. Ça va être un autre album à mon avis. Pascal Obispo, ouais. Alors il s'est peut-être mis avec quelqu'un l'année passée. Après je sais pas du tout, je suis pas du tout Pascal Obispo, mais en tout cas je vais le noter comme ça je saurai. Je vais faire mes recherches après. Puis je vais continuer la numérologie. En tout cas je te remercie beaucoup de m'avoir donné. Mais c'est marrant, hein, avec ce 11, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. C'est pour ça qu'il a beaucoup bougé. Bah, de toute façon, il ne supporte pas d'être seul. Donc, il est obligé d'être connecté avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'il est très connecté dans le sens où ben, il prend cette personne-là. Il est très influencé par... on va dire, il ressent les gens. Donc ça, c'est ce 11. Salut Kevin. Thank you so much. I'm pretty good, thank you. Donc, il me demande simplement comment je vais. Puis, vu que c'est en anglais, ben, je réponds en anglais. Pour ça, c'est pour les gens de YouTube, si jamais au cas où. Donc, voilà. Donc, oui, ben, Pascal Obispo, c'est quelqu'un qui, pour moi, a toujours eu ce côté où il a toujours les bonnes personnes. Tic, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il a toujours un duo ben, avec quelqu'un que, pouf, il va les faire connaître ou comme ça. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, ça me fait penser à ça, en tout cas. Donc, on verra bien s'il nous fait un album prochainement. Hein? Mais je pense que là, il est plutôt en retraite, vu son année 7. Bon, on va laisser la numérologie de côté pour l'instant, puis on va continuer les oracles. D'accord? Donc, on en était à la musique. Ben voilà, on parlait de la musique tout à l'heure. C'est tombé pile poil. Ouh, quelle heure. Alors, qu'est-ce que celles-ci veulent nous dire? Oui, pourquoi pas. Alors j'arrête les oracles pour l'instant, puis je fais la numéro. Ouais, vas-y, je prends. Dis-moi, c'est toujours une célébrité, on est bien d'accord?
Donne-moi ça, qu'on rigole un petit peu. Je veux bien. Pour une fois que j'ai 2 dates de naissance. Non, c'est pas vrai, j'ai eu une fois 2 dates de naissance. Alors, dis-moi tout. Je t'écoute, Valérie. Qui est cette personne? 27, alors. 27 janvier. Non, octobre. Pardon. Octobre 1965. Encore? Eh ben, qu'est-ce que tu fais dans les 65, toi? Hein? Voilà. Ah, c'est pas le même personnage. C'est pas du tout le même personnage. Encore un instant, hein. Pur hasard. Oui, 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 c'est ça, pur hasard. C'est ce qu'on dit, hein. Ouais, ouais. Laisse-moi encore 2 minutes parce que je veux voir si c'est pas un 22 ou un 4. 27 plus 10, 37, plus 3, 37, 8 en 9, 40. Non, c'est un 40. Je vais voir s'il est sous-jacent par là-bas derrière. Alors, 9, 10. Bon, ça doit être un 4 et non un 22. Mais voilà, on va voir. Alors, il a... Encore, il a du 11, celui-là aussi. Alors, lui, il est en année 9, 7. Il est en année 8. Ok, d'accord. Donc, c'est pas le même genre de personnage. Là, on a quelqu'un qui planifie les choses. C'est aussi un chanteur. Parce que si c'est un chanteur, il bouge beaucoup. En fait, celui-là, la différence, c'est que celui-là, c'est quelqu'un qui cherche cette stabilité. C'est bizarre, je ne le vois pas vraiment dans le côté... Ah ouais, je me disais, je ne vois pas du tout dans le même style. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui cherche cette stabilité, qui a besoin de cette stabilité. C'est quelqu'un qui est très carré. C'est un politicien, ça pourrait être un politicien. Un acteur, bon, il voyage. C'est quelqu'un qui voyage, mais qui a de la peine aussi à rester seul. Oh, c'était un leader quand il était plus jeune. C'est pas un politicien. Pur hasard. Non, mais c'est non, non quoi? Non, non quoi? Non, c'est pas un acteur ou non, c'est pas un politicien. Faut mettre un tout petit peu plus que, que non, parce que là, je vais pas, je dis trop de choses et je vais après me... Alors, non, 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 quoi. Bon, alors, c'est quelqu'un... Ouais, mes cheveux qui partent dans tous les sens. J'ai chaud. Vous vous rendez même pas compte combien j'ai chaud. Donc, c'est quelqu'un qui est carré. C'est quelqu'un... Mais ça m'intrigue, cette histoire de 22. Il faut juste faire encore juste un instant. 21, 21. Ouais, il a du 22. Hein. C'est bien ce que je pensais. Mon ressenti était juste. C'est un acteur, ni un c'est ni un acteur, ni un politicien. Ok, bon, ben, c'est un 22 sous-jacent. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, sous-jacent, peut faire des belles choses, comme des mauvaises. Bon, il est ni acteur, ni politicien. C'est un chanteur, c'est quoi? Parce que là, c'est quelqu'un qui cherche cette stabilité. Ça aurait pu être, par exemple... il y a un 22 que vous connaissez, mais lui, il est vraiment pur 22, c'est Trump. C'est pas le même genre de personnage, malgré tout. Il a quand même ce côté leader quand il était plus jeune. Après, actuellement, il voit, à mon avis, bon, il parle beaucoup actuellement parce qu'il a du 3, d'accord? Un écrivain. 4 écrivains. Non, alors il a 22. Il a bel et bien le 22 bien prononcé, je pense. Pas le 4. Le 4, c'est... Oui, bah c'est carré, d'accord, mais bon, malgré tout. Le 9, là, je suis d'accord. Avec le 9 et le 11, je suis d'accord que c'est un écrivain. Là, je suis d'accord. Mais il est connecté. Il est connecté de nouveau, ton écrivain. Tu me trouves que des gens qui sont connectés, c'est ça? C'est quelqu'un qui...
Il est en année 8. L'année passée, il a fait un livre où il y a 8 ans en arrière, 8-9 ans en arrière, peut-être, je ne sais pas. Salut François, merci d'être là aussi, ça a fait plaisir. Donc, c'est un écrivain avec du 4. Donc, il met les choses cartes sur table. Ok. Ah, il a écrit un livre, c'est ça? Oui, il a écrit un livre. L'année passée? Il a écrit depuis un moment. Donc, 8-9 ans, quelque chose comme ça? Je vais très bien, je te remercie, mais je ne sais pas ton nom parce que c'est marqué en arabe. Je suis désolée. Donc, ça fait à peu près... Ok. Bon, il a peut-être fait plusieurs livres, hein, c'est possible aussi. Mais dernièrement, est-ce qu'il a fait quelque chose ou pas du tout? Parce qu'avec son œuf qui voyage, il pourrait même faire des conférences. C'est quelqu'un qui fait des conférences aussi? Est-ce qu'il fait des conférences? J'attends la réponse. Quand ça viendra. Est-ce que parce qu'il a le 9 et le 11, donc il a besoin et puis en plus il a le 3 maintenant puisqu'il est quand même plus âgé, donc il a besoin d'étendre ses connaissances, à communiquer ses connaissances. Donc pour moi il a un côté, ouais, il pourrait être, mais c'est certainement pas lui, mais ça pourrait être un Tony Robbins, quelqu'un qui a... Pas spécialement un coach, je crois qu'avec le 22 c'est possible, le 11 aussi, mais il a ce 3 qui va communiquer. Pour moi, est-ce qu'il fait des conférences? Allô Valérie, est-ce qu'il fait des conférences? Au moins un pouce, donne-moi un pouce oui ou un pouce non, comme ça je saurai. Je vais regarder les pouces. Ou ça bug, ou tu ne m'entends plus. Ça a peut-être bugué. Est-ce que ce monsieur fait des conférences? Ce monsieur écrivain fait des conférences parce qu'il a ce 9 qui veut dire qu'il voyage et il a ce 11 qui est présent. Oui, plusieurs livres. Il a commencé à écrire en 1900. Oh, non, ça, ok, 1996. Ok, bah oui, bah c'est ce 9 qui fait qu'il a écrit, d'accord. Le 22, c'est qu'il est quand même assez connecté. Mais il a surtout, je pense, maintenant, il fait des conférences. Je peux me tromper, mais je pense qu'il fait des conférences. Conférence ou pas conférence? Yes or no? Est-ce que ce cher monsieur qui a commencé à écrire en 1996, qui a fait plusieurs livres, fait des conférences? Bonne question, je regarde. Ok. Ah, mon Dieu, j'allais vous perdre. Je continue les oracles entre-temps que tu me cherches, d'accord? Nickel. Bon, on en était à celle-ci. Mélanger d'abord. Hein. Voilà. Il n'a pas voulu. On va refaire. Voilà, un peu plus mélangé. Et vous, que souhaitez-vous nous transmettre ce soir? Quelle information vous souhaitez nous transmettre? Pour les personnes qui regardent ce live, qui vont regarder plus tard, ou qui sont sur YouTube et qui verront encore plus tard que ce soir. Je vais tenter de downloader ce soir sur YouTube, mais voilà. Quel message souhaitez-vous nous transmettre via ces oracles? Hop là, d'accord. Hop là. Ok. Hop. La flèche. La flèche vous dit, entourez-vous d'énergie protectrice. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des mauvaises énergies actuellement, qui doivent monter leur taux vibratoire? Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle à beaucoup de gens que je connais qui ont besoin de ça. Donc, protégez-vous, s'il vous plaît. En ce moment, ça se sépare. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés. Donc, automatiquement, s'ils sont perturbés, automatiquement, ça ne va pas aller pour eux. Donc, automatiquement, ils vont être négatifs, ils vont penser négatif, ils vont se poser mille et une questions, ils vont aller dans les peurs et tout ça. Et en fait, là, vous descendez votre taux vibratoire. Vous
vous devez. Il est important, je pense, que tout le monde devrait pouvoir rester positif, écouter des choses positives, arrêter de regarder. Alors, des choses positives, je continue parce que comme ça, voilà, c'est vraiment hyper important de rester dans là-haut et non en bas, d'accord? Les gens qui sont négatifs autour de vous, tentez de les voir, pardon, le moins possible, s'il vous plaît. Alors, il rencontre ses lecteurs et fait des conférences. Ah ben voilà, c'est ce que j'ai dit, il fait des conférences maintenant parce qu'il a ce 3 qui est dedans, donc il fait des conférences. Merci Valérie, merci de confirmer. Je peux savoir qui c'est? Parce que malgré tout, on n'a pas son nom. Salut Marcia, salut la cousine, merci d'être là. Salut Aloua, merci d'être là aussi. Donc, protégez-vous de toute personne négative, trop forte. Merci Valérie. Mais c'est qui? J'ai toujours pas son nom. Il faut que j'arrête de bouger cette table avant que vous passiez de l'autre côté, par terre. Et on a... Ah, ok, Gilles le Gardnier. Je connais pas du tout. Ben alors, pas du tout. Merci, au moins comme ça, je sais que cet écrivain qui a fait beaucoup de livres, fait des conférences, ça confirme. Merci beaucoup de ta confirmation. Bon, ben écoute, c'est super, franchement, entre Pascal Obispo et Gilles le Gardinier, il faut que je garde... Le Gardinier, je ne connais pas du tout. Il faut que j'aille regarder qui c'est parce que je ne connais pas du tout. Quel genre de conférence il fait? Je suis pas, c'est pas mal, je pense que c'est pas mon secteur. Mais bon, peut-être que je me trompe. Je regarderai ce que c'est parce que je ne connais pas du tout. Donc, on était au maître Shaolin. Il est magnifique cette carte. Alors, le maître Shaolin nous dit mettez de la grâce dans vos actions. Ben, c'est ce que je tente de faire. Hein. Un peu de grâce. Alors, vous me connaissez, vous savez depuis le temps que je ne mâche pas mes mots. Donc, la grâce et moi, c'est pas tout à fait ça. Mais je fais de mon mieux. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je vous aime très fort. Et vous savez très bien que tout ce que je vous dis, c'est avec beaucoup d'amour, même si de temps en temps, ça pique un peu. Mais c'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. Hein. J'ai tenté de prendre des rondeurs, j'en ai plein, mais bon, je pensais prendre des rondeurs pour vous dire les choses, mais je vois que le meilleur moyen, c'est vraiment d'aller droit au but. Alors oui, vous inquiétez pas, il y a gants et gants. Hein. Ok, on va mélanger cela. Ah bah cela il se mélange facilement pour une fois. Ok. Que souhaitez-vous nous transmettre ce soir aux personnes qui sont ici, qui vont regarder ce live maintenant, plus tard, à propos, j'ai pas montré, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que nous avons besoin? Des courbes? Ouais, j'en ai plein des courbes, t'inquiète pas. Hubert, j'en ai plein des courbes. Je suis courbée de nature. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une seule ce soir. Voilà, merci. Eh ben, on passe à... Voilà. Ouvrez votre cœur, archange Chamuel. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Eh ben, il y a des gens qui ont des problèmes avec le cœur. Hein, en amour, on regardera ça tout à l'heure, d'accord? Et celle-ci, hop. Et celle-ci dit... Choix saint, merci ange de m'aider à prendre des décisions saines. Il est temps mes amis, il est temps de prendre, d'ouvrir votre cœur à votre manière, d'accord? On n'a pas tous la même manière de faire et de prendre des décisions saines. Je pense que ça va parler à pas mal de monde, les décisions. Quelle décision prendre? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce qui fait que je prends ce job et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que je reste avec cette personne et j'ai pas envie de rester avec celle-là? Qu'est-ce que tout ça nous amène? Je pense que ça va parler à quelques personnes, comme je dis. Celle-ci, c'est qu'est-ce que nous avons besoin de travailler?
Ah, je ne les ai pas mélangées, pardon. On va tenter de les remélanger parce que quand elles sont grandes comme ça, c'est assez facile pour moi. Voilà. Quand elles sont plus petites, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois. Bon, pourquoi pas. Eh ben, en tout cas, moi, je passe un bon moment avec vous. J'espère que vous passez un bon moment avec moi quand même. Hein. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Puis, je n'ai pas fini encore. Alors, si vous restez, c'est cool. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de travailler? Qu'est-ce que nous avons besoin de travailler? Que ce soit les gens qui sont actuellement sur Facebook, qui regarderont plus tard, ou qui seront sur YouTube plus tard. Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Qu'est-ce que nous avons besoin? Ah ah, eh bien ça revient, tiens. Alors, on a besoin d'écrire. En année 7, on a besoin d'écrire. Oui, je peux comprendre. Le scribe ou l'écrivain. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire leur biographie? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin... Non, c'est pas fini, Hubert. Non, non, c'est pas fini, t'inquiète. Que l'univers envoie en ce moment, ce que l'univers envoie en ce moment, bah, il envoie plein de choses. Si tu regardes les cartes, il nous en donne des sacrées informations. Donc, on a besoin de travailler. Il y a plusieurs manières. On peut, grâce à l'écriture, on peut enlever... on peut faire des protocoles, pour ceux qui ne connaissent pas, différents protocoles, pour éliminer son passé, éliminer... quand je dis éliminer, c'est pas détruire la vie des autres, on est bien d'accord, c'est éliminer tout le côté négatif que les autres vous ont transmis, ok? Dans le bon sens du terme, toujours. Même si vous avez l'impression que je parle dans l'autre sens, non, non, non. Ah, bah voilà, tiens donc. Celle-là. Alors, c'est marqué persécution et inquisition. Ça va parler à certaines personnes qui se sentent persécutées en ce moment, que ce soit dans le travail, en amour pour certains. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions, bah, arrêtez de vous sentir persécuté. Suivez votre chemin. Écrivez. Vous pouvez écrire. Salut Ahmed, merci d'être là. Vous pouvez écrire. Pour certains, ça va être... c'est libératoire, hein, croyez-moi. Vous pouvez écrire à l'univers en demandant ce que vous avez besoin. Vous avez... alors, salut Dao. Merci d'être là aussi. Ah, moi je vais super bien Ahmed. Super, super bien. Crois-moi. Tout va bien pour moi. Tout se met en place pour moi. Comme pour vous, si vous y croyez. Donc, arrêtez de vous sentir persécuté. C'est parce que des gens sont trop négatifs autour de vous. Alors, vous avez qu'à tout simplement vous protéger. On avait là, tout à l'heure, on avait... Elle est où maintenant? Ils sont où ces cartes? Ah. On avait la flèche qui nous demandait de nous protéger. Donc... I can't hear you. You can hear me. Why you can't hear me? Because I speak in French or because you didn't put your ear in? Let me know. Donc voilà, arrêtez de vous sentir persécuté. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites au mieux pour vous. C'est hyper important. À partir de maintenant, vous pensez à vous. Ah, je reçois des messages entre deux. Pouf, ça monte, ça descend. Ok, c'est loin. Parfait. Donc, vraiment, il est temps d'écrire. Que ce soit vos mémoires pour certains, votre biographie ou tout simplement prendre un papier, noter ce qui ne va pas d'une personne que vous n'arrivez plus à supporter, écrire tout ce que vous avez à dire, vous en libérer, brûler le papier et vous verrez que ça ira beaucoup mieux après. Je cherche les cartes. Ah oui. On va commencer dans les amours. Ok? Ok. Alors, ça, c'est les petites dernières de David Sabat. Pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai découvert ça dernièrement et je trouve ça très fun. Je vais vous dire comment moi, je pense travailler avec celle-là. Ok. Donc, on est toujours dans les amours, on est d'accord? Si vous avez quelqu'un dans votre tête, si vous êtes avec quelqu'un et vous ne savez pas
pourquoi l'univers vous a mis ensemble ou pourquoi cette personne est dans votre tête. On va vous donner des informations. Ça vous dit? Moi, j'adore cette manière. J'ai trouvé ça très fun. Ok. Alors, et vous, que souhaitez-vous nous transmettre pour les personnes qui sont actuellement sur Facebook, qui vont être plus tard, qui vont regarder plus tard, ou sur YouTube? Quel message voulez-vous nous transmettre par rapport à... Oh, non, il y en a deux là. Quel message? Pourquoi ces personnes ont cette personne en tête ou cette personne dans leur cœur ou physiquement dans leur vie? Ouh là là, d'accord. Qu'est-ce qu'ils sont venus travailler? Qu'est-ce que vous êtes venus travailler? Hop, pardon, j'ai fait une bêtise. Je regarderai comme ça. Ah voilà. Ok. Alors la première c'est, oups, celle-ci. Cette personne que vous avez en tête, que vous avez dans votre cœur ou dans votre vie, elle est venue, elle, comme vous, travailler ce qui est rare et précieux, le regard des autres. Arrêtez de vous mettre des comment je veux dire ça? Des masques, soyez vous-même. Vous avez les deux, donc vous comme l'autre personne que vous avez dans la tête ou autre, vous êtes venu travailler ça, vous êtes venu travailler le regard des autres. Arrêtez d'imaginer que les autres sont mieux que vous. Arrêtez d'imaginer que vous ne valez rien. Arrêtez d'imaginer que... et soyez vous-même surtout. Soyez vous-même, d'accord? Et cette personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, et qui est aussi, entre guillemets, la personne qui est faite pour vous actuellement, peut-être plus tard aussi, mais actuellement surtout, ben, cette personne, vous êtes venu faire un travail ensemble, et ce travail, c'est celui-là. D'accord? Et celui-là nous dit, nos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'armes. D'accord? Ça veut dire que vous êtes les deux en train de travailler ensemble, même si vous êtes à distance pour certains, pas de problème. Ou si cette personne, elle est juste dans votre cœur, pas de problème. Vous êtes venus travailler pour aider les autres. Et vous devez faire ça chacun de votre côté. Si vous êtes séparés, si vous êtes ensemble, encore mieux, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Mais voilà, vous êtes venus travailler pour aider les autres. C'est clair les messages? Moi j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi un pouce comme ça ou un pouce comme ça si vous aimez ou vous n'aimez pas. Ça m'intéresse. Donc un pouce en haut, un pouce en bas, c'est ce que je dis si jamais au cas où YouTube ne comprend pas les messages. Alors, je suis curieuse de voir vos... Salut Carolina, merci d'être là. Donc un pouce en haut, ok. Vous appréciez ça? Moi je les adore. Puis maintenant on va faire les autres cartes de David Saba. Celle-ci. C'est un peu les mêmes, mais ça c'est pour les flammes jumelles. Ah, cool! Ben, il faut mettre... Oui, c'est super. Merci beaucoup, Marcia, aussi. Je vois des pouces en haut. Merci beaucoup. Donc, ouais, moi, je trouve très sympa. Puis celle-ci, en fait, vu que c'est pour les flammes jumelles, ben, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il ou elle, on est bien d'accord. Si vous êtes avec un homme, ça va être il. Et si c'est avec une femme, c'est elle. Hein? Pourquoi pas? Qu'est-ce que notre personne flamme jumelle a envie de nous transmettre? Ah non, j'ai mieux. Non, j'ai mieux. On va refaire. Qu'est-ce que l'univers a envie de nous transmettre par le biais de notre flamme jumelle? C'est encore plus joli, hein? Alors, qu'est-ce que l'univers a envie de nous transmettre par rapport à notre flamme jumelle? Parce que on y croit, on n'y croit pas. Moi, personnellement, je crois qu'on a tous une personne qui est faite pour nous sur cette terre à un moment donné. Vous y croyez pas. Voilà. Salut Frédéric, merci d'être là. C'est cool, merci pour les pouces en l'air. C'est trop cool. Donc ça dit, l'avenir se joue au présent.
Les nœuds karmiques, il y a encore beaucoup de nœuds karmiques. Bah, c'est normal, on en est 7, automatiquement 7 c'est la destinée, 7 c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est karmique aussi. On travaille énormément sur le corps pour certains. Merci, je parle pour ma paroisse. Et certainement d'autres aussi, croyez-moi. Donc, il y a des nœuds karmiques à régler, d'accord? Si vous voulez être avec la personne, si vous n'êtes pas encore avec la personne, il y a des nœuds karmiques. Ça veut dire que vous avez des personnes qui bloquent votre lien, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Et voilà, l'autre carte qui est aussi magnifique. Elle dit, l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Équilibrez votre yin et votre yang. Ce qui est très amusant, c'est que si vous regardez cette carte, même si vous ne pouvez pas le lire, vous avez le yin et le yang ici. Et là, on parle de yin et yang, d'accord? Donc, équilibrez-vous, s'il vous plaît, équilibrez-vous, d'accord? C'est vraiment très important. J'ai encore un autre en amour pour vous. Je ne sais pas combien de temps on fait, hein. Je crois que ce soir, on va passer 1 heure ensemble. Hein. Alors, c'est les cartes comme ça. Et vous, que souhaitez-vous nous transmettre ce soir? Ok, merci. Confiance. Il n'y a que du texte dans celui-là. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. D'accord? Et on continue parce qu'on prend toujours l'arrière. C'est celle-ci, mais je vous montre peut-être le dos comme ça. D'accord? Ah oui, je peux faire comme ça. Vous montrez le dos d'ici et le dos de celle-là. Voilà, comme ça vous voyez les cartes. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. C'est hyper important de se mettre dans sa petite... C'est mignon. Dans sa petite coquille, d'accord? Et de penser un petit peu à soi. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut simplement dire prendre du temps pour soi. Si vous êtes avec quelqu'un et vous êtes tout le temps collé avec cette personne-là, vous ne pourrez pas vous retrouver, d'accord? Vous n'arriverez pas à vous retrouver. Donc, dites à cette personne tout simplement, écoute, pendant 1 heure, laisse-moi. Va faire quelque chose où moi, je vais dans ma chambre, je vais juste faire ce que j'ai envie pendant 1 heure. Ou je vais sortir parce que j'ai envie de sortir pendant 1 heure. Mais accordez-vous minimum 1 heure de temps, rien que pour vous, s'il vous plaît. Salut Ahmed, c'est un autre Ahmed. Merci beaucoup d'être là. On arrive gentiment, gentiment, gentiment au bout. Ouais, gentiment. J'ai encore les copains, mes préférés, hein, pour ceux qui me connaissent, les Amérindiens. Alors, que nous sortent les Amérindiens? Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre ce soir? Merci. Ok. Alors, d'un côté, nous avons l'élan, ici, qui nous dit « La persévérance même mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur. Rends grâce. Peur. » Ah, mon Dieu, comme c'est mal écrit. Excusez-moi, hein, je reprends. Je reprends depuis le début. Donc, l'élan nous dit « La persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur. Rends grâce pour ta résistance. » Ok? Désolée, hein. Et l'orignal. Sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. On va y arriver, hein. On va regarder l'élan. Vous vous souvenez que j'ai le livre? Regardez dans l'état où il est. Quand je vous dis que c'était mon premier oracle. Alors, comment identifier un nœud karmique, Hubert? Alors, un nœud karmique, attends, je prendrai ça après. Un nœud karmique, c'est tout simplement, est-ce que tu as des gens autour de toi, de ta famille? C'est souvent familial, d'accord? Familial ou des amis. C'est des gens qui te bloquent dans ta relation. C'est des gens qui le font inconsciemment, ok? C'est pas conscient, c'est inconscient. Donc, ces personnes vont en fait
te dire cette personne n'est pas bonne pour toi ou ce travail c'est pas bon pour toi. Et en fait, ils sont toujours dans le négatif. D'accord? C'est ça. Et cette personne-là, tu peux la travailler. Donc si c'est dans la famille, va rechercher ce qui s'est passé dans tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents pour descendre cette lignée. D'accord? C'est vraiment hyper important de travailler sur la lignée complète. Ça s'appelle une transgénérationnelle si jamais. Ok? Si c'est un ami, soi-disant ami, d'accord? Ou si c'est une personne qui est avec toi, donc physiquement avec toi, qui est ta petite amie ou autre, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose à régler. C'est peut-être pas la bonne personne. Elle était là à un moment donné pour t'apprendre quelque chose et ça s'arrête là. Comme peut-être, ça peut continuer, mais souvent, c'est que ça bloque. Un nœud karmique bloque automatiquement. Ce qui veut dire il est impératif de travailler dessus. Si tu ne travailles pas dessus, tu vas, le jour où, on peut parler de vie antérieure, donc la prochaine vie, où tes enfants vont subir, si c'est familial, tes enfants vont subir les mêmes causes que toi. Ce qui veut dire que si par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je suis bonne à rien. Ou bien, ah non, on va prendre un truc par rapport à l'argent. Les gens, ils aiment bien l'argent. On a souvent des croyances qui disent, ouais, on va peut-être pas prendre l'argent, on va prendre le travail. Donc, ouais, plutôt, ou bien la personne qui est avec... Ouais, tu fais rien, tu es jamais, t'es un bon à rien. Voilà, t'es un bon à rien, d'accord? Donc, t'es un bon à rien, ça peut venir de ton ami ou de ta femme, mais ça peut venir aussi de ta mère, d'accord? On va dire que c'est la mère qui dit ça, qui a toujours dit à l'enfant, t'es qu'un bon à rien, de toute façon, tu n'arriveras à rien à faire dans ta vie, ok? Ce qui veut dire que ça va te bloquer toute ta vie. Ce qui veut dire que tu vas te sentir comme un moins que rien, tu vas te poser, tu vas plus avoir confiance en toi, tu vas prendre des petits jobs parce que tu es un bon à rien. De toute façon, pourquoi prendre un super job puisque de toute façon, tu n'es pas capable, d'accord? Donc ça, c'est à travailler. Ça peut peut-être venir de sa mère qui lui disait à elle, de toute façon, tu n'arriveras à rien. C'est une croyance. Le nœud karmique, c'est quelque chose qui est une croyance très forte, très dure à enlever. Donc le meilleur moyen d'enlever ça, c'est de travailler sur la transgénérationnelle, surtout si c'est familial. Vraiment. Parce que ce qui va se passer, c'est que inconsciemment, tu peux reproduire de deux manières différentes. Ou tu vas dire à ton enfant, t'es un bon à rien, tu foutras rien dans la vie. Ou au contraire, tu seras super intelligent, mon gamin. Si tu dis à un gamin, ah, mais de toute façon, tu es super intelligent. Un vrai petit prince, pour certains. Ça ne veut pas dire que... Mais il va être tellement haut que quand il faut équilibrer. C'est important d'équilibrer. Même pour un enfant, c'est important d'équilibrer. Bravo, félicitations, c'est très bien. Ok. Salut Yannick, Yvonique, pardon. Excuse-moi Yvonique. Comment vas-tu? J'espère que ça va bien aussi pour toi. On se voit au mois d'août. J'attends avec impatience, crois-moi. Donc, c'est hyper important de dire à un enfant, par exemple... Une constellation familiale, par exemple. Oui, moi j'appelle ça une transgénérationnelle, une constellation familiale. Tu peux utiliser les deux manières. Mais ouais, tu peux faire sans problème une constellation familiale avec un nœud karmique. De toute façon, c'est quelque chose qui te bloque. Tu dois savoir, il y a un truc qui bloque pour X, Y raison, tu n'arrives pas à faire ce pas. Que ça soit un nouveau job, que ça soit familial ou autre. Mais il y a quelque chose qui bloque. Ou bien en amour. Tu es seul, tu es célibataire, tu comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi, oh mon Dieu, pourquoi moi? Mais il y a une raison à tout ça. Après, c'est à vous de chercher les raisons. On a des pistes, mais des fois, on n'a pas toutes les pistes. Donc moi, je reviens à mon élan, si jamais au cas où. Où est-ce qu'il est, mon élan? Je commence à avoir mal aux fesses sur le tabouret. Où est-ce que tu as passé l'élan? Ah, numéro 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre élan? Si vous avez choisi la médecine de l'élan, c'est peut-être un indice que vous devez prendre quelque temps
cherchez la compagnie des gens du même sexe que vous. Alors, des hommes pour des hommes et des femmes pour des femmes. Vous avez peut-être besoin d'appui pour vous imprégner d'endurance et ressentir l'énergie guerrière dans laquelle vous baignez. En communiquant avec les gens du même sexe que vous, vous pouvez vous permettre de révéler vos sentiments en toute sécurité et de recevoir le feedback de gens qui ont vécu les expériences semblables. Vous cherchez peut-être un sens nouveau à la communauté, à la communication dans l'unité. L'élan peut aussi vous recommander de vérifier comment votre constitution physique tient le coup devant le stress de la vie et de mettre au point un plan qui vous permettra de maintenir votre équilibre énergétique au cours de la distance qu'il vous reste à parcourir. Les vitamines, les aliments en haute teneur énergétique peuvent fournir une partie de la solution. Ajoutez-y un temps de repos, on recommence avec le repos, qui vous permettra de faire le plein. Donc mes amis, malgré tout, prendre du temps pour vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez l'orignal? Ça vous intéresse? On va chercher l'orignal. Où est-ce qu'il est, monsieur l'orignal? L'orignal, numéro 11. Ok, où tu es? Là. L'orignal, c'est l'estime de soi. On revient dessus. Si vous avez choisi la carte de l'orignal, vous venez probablement d'accomplir quelque chose dont vous avez raison d'être fier. Ce peut être une habitude que vous avez réussi à vaincre, un projet que vous avez achevé, une saisie intuitive face à un but ou un nouveau sens de soi que vous avez acquis après de nombreuses luttes. Il est temps de ressentir fierté et harmonie devant vos succès ainsi que d'exprimer votre reconnaissance à ceux et celles qui vous ont aidé. Pour mieux vivre selon la médecine de l'orignal, on peut s'exercer à écrire, et ben voilà, on revient à l'écriture, à écrire tout ce que l'on aime de soi ainsi que tout le progrès qu'on a fait au cours de sa vie. Appliquez ensuite cet exercice à vos amis, votre famille, vos collègues de travail et la vie en général. N'oubliez pas de partager vos trouvailles avec les autres, ils ont autant besoin d'encouragement que vous. Bon, mes amis, si vous avez remarqué, tout se lie, d'accord? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça se lie pas mal entre un, il me dit qu'il faut écrire, l'autre, il me dit qu'il faut prendre du temps. Un, il me parle de musique, l'autre... ouais, c'est vraiment... Pour moi, c'est juste fabuleux. Les oracles, la numérologie, c'est juste fabuleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça juste génial. Donc, sur ce, je vais arrêter de mélanger mes cartes. Voilà, hop. On va remettre celle-là dessus. En tout cas, je vous remercie infiniment encore d'avoir pris le temps de regarder ce live. Je vais de toute façon répondre à tous les messages que je recevrai, que ça soit en MP, ici, en commentaire, ou que ça soit sur YouTube, ou qu'on m'envoie des emails. Croyez-moi, il me faut du temps pour vous répondre. Ça ne me prend pas 2 minutes. Alors, soyez un tout petit peu patient. S'il vous plaît, continuez de prendre soin de vous. Prenez soin de votre famille. Prenez soin des gens que vous aimez, s'il vous plaît. Cette année, c'est une année destinée. C'est une belle année pour ceux qui ont envie d'avoir une belle destinée. Prenez vraiment un pas après un autre. Si vous n'êtes pas dans le bon job, changez de job. Si vous n'êtes pas dans la bonne relation, changez la relation. Mais c'est vous et vous seul qui savez. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. À partir de maintenant, il serait bien pour vous d'écouter votre guide là-haut et votre instinct. D'accord? Et c'est vraiment très, je vous promets, hyper important. Écoutez-vous. Arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur quand vous les avez tous à l'intérieur de vous.
C'est clair que c'est génial d'avoir des guides. C'est clair que c'est génial d'appeler une médium, d'appeler un voyant, mais pas une fois. Elle va vous rassurer une fois. Je vais vous rassurer une fois. La différence, c'est que vous ne payez pas. Donc le live, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Mais ça va vous rassurer temporairement. D'accord? Temporairement. Ça va revenir. Les peurs vont revenir. Vous aurez besoin de nouveau d'être rassuré. D'accord? Oui, c'est une très belle destinée. Mais je suis très contente. Merci de mes messages. Ben écoute, c'est pas moi qui les donne, c'est les oracles, c'est la numérologie. Je fais juste ce que je ressens du fond du cœur. J'ai qu'une envie, c'est que vous passiez une merveilleuse année 2023 tout au long. Et mon but, chaque 2 semaines, c'est juste ça. C'est que vous soyez de plus en plus connectés à vous-même, connectés avec là-haut. Ayez foi, ayez confiance en vous. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Je ne peux pas dire autre chose. Je me répète depuis des années, des années, des années. Ceux qui me connaissent et qui me voient très souvent savent que je me répète depuis très longtemps. Mais le problème est le suivant, c'est qu'il y a des gens qui commencent à monter en taux vibratoire et il y en a d'autres qui ne sont pas encore. Et ces gens-là, on tente par tous les moyens. Les gens qui sont évolués, spirituellement, hein, pas évolués, je ne parle pas d'autre chose, mais les personnes qui sont évoluées spirituellement, on tente désespérément de vous faire monter, monter encore. C'est très important. Vous voulez continuer sur cette terre, on est obligé, croyez-moi, on est obligé de monter en taux vibratoire. On doit passer à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Il y a trop de personnes négatives, trop de suicides, trop d'enfants qui font « mais mon Dieu, mais j'arrête pas de voir » et j'ai plus envie de regarder parce que ça me fait mal au cœur et je me dis « ok, il y a l'ombre et la lumière, on le sait tous, d'accord? On le sait tous. » Salut Ahmed, merci beaucoup, bonne soirée à toi aussi. On sait tous qu'il y a des soucis, mais s'il vous plaît, faites un effort. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vous pourrais passer la nuit. Donc j'arrête là. On se retrouve dans 2 semaines. Je vous remercie infiniment d'être venus. Infiniment à toutes les personnes qui sont restées dans ce live encore avec moi. Et puis ceux qui verront plus tard, merci aussi. À ceux qui sont sur YouTube, merci aussi. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Merci. Je vous aime très fort.